Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique. Bienvenue à vous sur le Paradoxe Africain Show, animé par votre parent, Monsieur Boubacar Tengela. Bienvenue à vous encore sur le Paradoxe Africain Show. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire une histoire marquante qui m'a inspiré personnellement concernant l'histoire de France. Pourquoi j'ai fait l'histoire de ce monsieur-là? C'est pour essayer un peu de mettre en accord avec l'histoire d'un pays donné qui est la République Pyroglande, là où les gens n'arrivent pas à se passer de leur histoire, c'est-à-dire apprendre de leur histoire pour pouvoir construire leur présent et se projeter dans leur futur, dans l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons voir une personne qui nom de Maximilien Robespierre, qui était un brillant avocat en France qui a perdu sa vie malheureusement dans la Révolution française. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi Robespierre comme inspiration? C'est pour dire, dans ce monde-là, pour changer une chose, il faudra faire forcément des sacrifices. Malheureusement, parfois les sacrifices demandés ou bien parfois les sacrifices à consentir dépassent l'imaginaire humain. C'est comme les indépendances africaines, c'est comme la révolution américaine, c'est comme la révolution française, c'est comme la révolution guinéenne. Donc, bienvenue à vous sur le Paradoxe Africain Show. Mais avant de commencer le thème du jour, je vais vous donner comme cadeau une surprise pour vous dire que moi je suis accro à la lecture. Donc pour moi, la lecture, c'est ce qui donne sens à ma vie, à mon existence. Actuellement, comme d'habitude, parfois je lis 3 livres. Comment je le fais? Je divise ma journée en 3 parties. Le matin, quand je me lève, après ma prière, je prends le livre matinal. Je lis 10 à 20 minutes, parfois 30 minutes. Maintenant, dans l'après-midi, si c'est au travail que je fais une pause, ou bien une pause du moins, ou bien je suis à la maison, il y a un livre que j'ai décidé ou bien que j'ai assigné dans l'après-midi. Maintenant, le soir encore, quand je reviens du travail ou bien du boulot, quand je finis de faire ce que j'ai à faire, à mon lit, je prends le 3e livre. Donc, je mélange chaque instant 3 livres. Actuellement, je suis en train de regarder, ou bien je suis en train de lire du moins, ces 3 livres-là que je recommande. All President Man. Le livre-là retrace l'histoire de Richard Nixon, qui était le premier président à être injecté ou bien poussé à démissionner de la Maison Blanche. Donc, l'histoire là, c'est des journalistes qui ont essayé de retracer, c'est-à-dire l'événement ou bien les événements qui a conduit à la chute de Richard Nixon, que je recommande, All President Man. Actuellement, je le lis. Maintenant, le second livre, c'est un autre livre, presque tous reliés aux tragédies humaines. Ça, c'est un livre encore que je recommande, qui retrace l'histoire de l'Allemagne, notamment l'Allemagne, le camp de concentration, l'Allemagne nazie. Donc, le livre là aussi, c'est un livre que je recommande. Ça, c'est le 2e livre actuellement que je suis en train de lire. Maintenant, le 3e livre que je suis en train encore de lire, c'est Jean-Paul Sartre, l'écrivain et philosophe français, là où c'est-à-dire il retrace son point de vue et beaucoup de, c'est-à-dire des points très importants concernant l'antisémitisme et les juifs. Donc, c'est un livre encore très inspirant que je recommande. Donc, actuellement, ça, c'est les 3 livres-là que je lis à la fois. Maintenant, revenons à notre, c'est-à-dire thème du jour, qui est Maximilien Robespierre. C'est quoi d'abord? On commence d'abord avec la définition de la révolution. On définit la révolution comme étant un changement
brusque et profonde d'une situation donnée. Donc, nous allons voir l'histoire de Robespierre. Robespierre, il est né en 1758, il est mort en 1794. Il était un avocat français et un politique, une figure majeure de la Révolution française. Il a été surnommé l'incorruptible à raison de son intégrité morale. Il a mené la période radicale de la terreur avant d'être lui-même arrêté et guillotiné en 1794. L'histoire de son début et de sa jeunesse. Il est né à Arras le 6 mai 1758. Étudiante brillante au collège de Louis le Grand à Paris, il devient avocat à Arras, défendant le plus modeste, non, c'est-à-dire notamment le plus pauvre. Maintenant, vous allez voir le rôle dans la Révolution française de Robespierre. Il a été d'abord élu député du tiers d'État aux États généraux en 1789. Il devient le leader influent du club des Jacobiens. Donc, les Jacobiens, c'est comme un camp politique entre amis qui ont une idéologie jacobienne. Donc, Robespierre était dans leur camp. Vous savez, il y a les jésuites à l'époque. Je pense que jusqu'à présent, certains courants, c'est-à-dire idéologiques et politiques, existent, qui ont une tendance, c'est-à-dire un point de vue jésuite. Donc, Robespierre, lui, il avait une vision jacobienne. Donc, il faisait partie dans le club jacobien. D'abord, il devient avocat, après, il devient élu ou bien un député au temps des États généraux. C'est-à-dire, il devient un leader influent du club jacobien. D'abord, le rôle de Robespierre dans la Révolution française, c'est lui qui fait partie ou bien qui a été d'abord le premier à réclamer le suffrage universel, l'égalité des droits et la fin de la peine de mort à ses débuts. Donc, Robespierre, pour lui, vous savez, avant d'abord la Révolution française éclate, c'était la monarchie absolue ou bien le royaume ou bien l'empire qui était en France. Donc, lorsque la Bastille ou bien la Révolution française a commencé, ils ont d'abord commencé à réclamer le vote populaire, notamment pour les hommes. Donc, Robespierre faisait partie des personnes qui réclamaient l'égalité ou bien le droit de vote pour les hommes. Et donc, aussi, il était opposé à la peine de mort. Donc, ça, c'est Robespierre. Maintenant, nous allons voir le temps de la terreur et sa chute. Il entre au comité de salut public en juillet 1793, mis en place la terreur pour éliminer ses opposants et sauver la République. Robespierre, c'est la Révolution française. Maintenant, revenons sur la Révolution guinéenne. Malheureusement, actuellement, ou bien beaucoup de personnes ne connaissent que la Révolution guinéenne à travers ou bien avec le Cambouaro qui a décimé ses élites. C'est pas beaucoup de personnes qui connaissent que la France aussi en est connu une révolution. Non seulement d'abord qui a décimé les leaders qui étaient là à conduire la révolution, mais aussi qui a décimé beaucoup de élites ou bien beaucoup de cadres français. Qu'est-ce à dire? C'est pas seulement en Guinée ou bien c'est pas seulement en Afrique que la révolution a toujours décimé, c'est-à-dire les acteurs qui conduisent la révolution. C'est comme au Burkina Faso. Vous vous rappelez la révolution burkinabé avec Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, malheureusement, avait fini par prendre la dessus et éliminer son opposant, ou bien son ami, ou bien son frère et compagnon d'élite qui était Thomas Sankara. Donc, la France aussi, durant le temps de la terreur, non seulement cela a décimé plus de milliers de Français, Robespierre
faisait partie des personnes qui ont utilisé la terreur pour éliminer ses opposants. Qu'est-ce à dire? Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, la révolution, partout là où elle a passé, elle a toujours fait non seulement des dégâts, mais aussi, il faut dire, sans révolution, on ne peut pas parler du progrès, ou bien on ne peut pas parler de changement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Partout là où la révolution a existé, c'est-à-dire il y aura forcément des victimes. Donc, ce n'est pas seulement en Guinée, le Cambouaro, ou bien, au Burkina, avec Blaise Compaoré et Sankara. Donc, la France aussi en est connue, César de révolution, là où elle a fini par décimer certains acteurs principaux de la révolution. Donc, le temps de la terreur, Robespierre, il a utilisé la terreur pour éliminer ses opposants. Malheureusement, à la fin, on l'a arrêté lors du coup d'État de 9 Thémidor le 27 juillet 1794. Donc, ils l'ont accusé d'être informateur ou bien parce que durant la terreur, Robespierre, comme il a utilisé, c'est-à-dire ses tactiques pour éliminer ses opposants, beaucoup de personnes qui faisaient partie de la révolution ont eu peur. Donc, eux aussi, ils ont pris en avance ou bien ils ont initié, c'est-à-dire une stratégie pour faire face à Robespierre. Finalement, on l'a accusé de trahison. Malheureusement, il a été arrêté et guillotiné le 28 juillet 1794 à la place de la Révolution à Paris. Donc, ça, c'est une leçon de vie pour les Africains. Aujourd'hui, la France. Aujourd'hui, nous tous, nous voyons, beaucoup de jeunes rêvent d'aller en France. Mais il est à noter, malheureusement, beaucoup de ces jeunes-là ne savent pas que la période que nous vivons dans nos pays africains aujourd'hui est actuelle. À l'instant T, la France a traversé presque, on peut dire, plus pire que nous. Donc, eux, leurs parents, leurs ancêtres avaient pris, c'est-à-dire des coups plus durs que le coup que nous, aujourd'hui, on refuse d'assumer dans nos différents pays. Donc, si aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés et on choisit la facilité, pensant que le miracle va se produire dans nos différentes sociétés, notamment dans nos pays, c'est mal connaître l'histoire. Donc, ce que j'ai à dire, ou bien ce que j'ai à passer comme message, c'est de dire que nous aussi en Afrique, en général, particulièrement mon pays d'origine, la révolution ou bien les révolutions, il faut qu'on assume nos responsabilités. La chose la plus facile, c'est de se dire que ce qui se passe dans notre pays, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui va gérer, c'est le temps qui va gérer. Ça, c'est mal connaître l'histoire de la nature humaine. Partout là où vous partez, ou bien dans l'histoire d'une société ou bien des sociétés, il y a toujours, ou bien les situations demandent toujours des sacrifices à engager et à consentir si vous voulez vraiment voir le changement. Aujourd'hui, on parle de la Chine. Tout le monde dit, oh, la Chine est développée, ou bien la Chine va devenir puissance mondiale, ceci et cela. Mais quand vous regardez l'historiographie du parcours de la population chinoise, vous allez vous dire que vraiment, ils ont fait un miracle, mais il y a eu un prix à payer. Donc, nous aussi en Afrique, si nous voulons vraiment un changement qui nous permettra de vivre dans la dignité, qui nous permettra de vivre dans le bonheur, au lieu d'aller chercher le bonheur dans les autres continents ou bien dans les autres pays, pourquoi ne pas engager une révolution chez nous et suivre la révolution s'il faut, engager avec détermination, avec courage,
avec une vision pour changer la donne, pour changer le futur de nos pays ou bien le futur de notre continent. Fuir nos pays, se réfugier ailleurs, ou bien aller chercher c'est-à-dire le bonheur ailleurs. Pourtant, le bonheur, on peut le construire chez nous, et c'est-à-dire poser des jalons pour les futures générations qui pourront au moins vivre dans la dignité, dans l'harmonie. Je pense que c'était, ou bien c'est la chose la plus idéale qu'on puisse faire pour notre pays, pour nos pays. La révolution, il nous faut une révolution. L'indépendance, il nous faut une nouvelle lutte pour accueillir ou bien pour conquérir pour une dernière fois une indépendance. Heureusement, maintenant, c'est facile d'engager une révolution. C'est facile d'engager une vraie lutte de l'indépendance, car le terrain est propice. Car avec la jeunesse, nous sommes tous unanimes aujourd'hui, nous sommes tous victimes. Ça ne demande pas, ou bien ça ne regarde pas un seul ethnie, ça ne regarde pas un seul courant, ou bien une couche sociale donnée. Dans les pays africains, nous sommes tous unanimes que nous sommes victimes de quelque chose que nous, génération actuelle, nous sommes appelés à essayer de faire en sorte que on donne ce qu'il faut pour changer la donne pour notre continent, pour notre, c'est-à-dire population. Donc, la France, avec son histoire qui est riche, nous enseigne que rien ne peut se gagner dans ce monde par le hasard ou bien par le biais de hasard, comme ça dans la nature. Si vous regardez l'histoire de la France, si vous regardez l'histoire de l'Allemagne, si vous regardez l'histoire de l'Espagne, de la Portugal, vous allez tous conclure avec un point central qui dit que pour qu'il y ait un changement dans un pays, il faudra que les habitants de ce pays-là acceptent non seulement de faire l'unité, mais aussi de faire des sacrifices pour la génération future. Donc, il est à rappeler, tout le monde le sait, l'Espagne a connu ce qu'on appelle guerre civile, avec la dictature de Franco. L'Italie, on sait, avec l'ancien dictateur, le père du fascisme italien, tout le monde connaît les Duce. L'Allemagne avec le mouvement que je ne nomme pas ici, nazi, avec leur guide, mais heureusement pour eux, et ils ont appris de leur histoire. Nous aussi, en Afrique, en général, particulièrement dans mon pays d'origine, malgré quoi qu'on dise ou bien quoi qu'on fait, la révolution avait engendré, c'est-à-dire des points positifs tout comme des points négatifs. C'est facile jusqu'à présent, la génération d'aujourd'hui, de se limiter à condamner les anciens acteurs de la révolution guinéenne sans se poser la question, qu'est-ce que toi ou bien qu'est-ce que nous, génération d'aujourd'hui, on peut faire non seulement pour rectifier la révolution, mais aussi pour réhabiliter les victimes. Qu'est-ce à dire? En République de la Pyroglande, nous devons d'abord reconnaître que la révolution avait des idéaux, ou bien des idéaux qui, même si étaient mal défendus, qui pouvaient nous donner ou bien nous guider sur un bon chemin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, reconnaître les erreurs et les manquements de la révolution. Rectifier, c'est-à-dire les mauvais chemins de la révolution. En faisant quoi? En réhabilitant d'abord les compagnons de route de ceux qui ont conduit le pays à l'indépendance. En réhabilitant et en rectifiant, c'est-à-dire le mensonge de l'histoire. Quand nous arrivons à faire cela, c'est possible maintenant de se projeter et de faire en sorte que on construit une nation viable. Une nation là où
chaque individu de la société se sente vraiment concerné par l'édification pour les futures générations à venir. Donc aujourd'hui, on se limite là avec l'histoire de Maximilien Robespierre. Vous étiez ou bien vous êtes sur le show ou bien sur votre émission appelée Le Paradoxe Africain Show. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous, travaillons à la beauté des choses. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager et de liker. À la prochaine fois. Ciao.